Tu es
Oui, avec moi ce matin, cet après-midi. Aujourd'hui, c'est un dimanche un peu spécial. Nous avons été guidés par le Saint-Esprit pour faire des cultes de prière. Et cet après-midi, avec moi, j'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses prier dans cette fin d'année. Vous savez, il se passe beaucoup de choses spirituellement. Il faut que vous soyez conscients, qu'on soit conscient, qu'il y a un monde spirituel qui existe. Et avec moi, tu vas commencer juste à élever ta voix. Mais juste à élever ta voix. Là où tu es, tu vas demander à Dieu de te garder encore. Juste encore. Juste encore. Comme il l'a fait depuis toutes ces années. Nous arrivons à la fin de l'année. Et avec moi, tu vas juste élever ta voix. Pour demander à Dieu de te garder. Pour demander à Dieu de garder ta famille. Il nous reste quelques jours avant de passer de l'autre côté. Alors avec moi, élève ta voix. Juste élève ta voix. Je veux t'entendre parler. Je pense que le Seigneur va te parler cet après-midi. Je sens que le Seigneur va te parler cet après-midi. Je crois même que le Seigneur va te parler cet après-midi. Oui, que le Saint-Esprit te guide. Je demande que le Saint-Esprit te guide. Et avec moi, tu vas déclencher la prière. Commence à parler. Déclenche une prière. Déclenche. Moi-même qui me tiens devant vous avec ce micro. Je ne suis pas à l'abri. Mais grâce au Seigneur, parce qu'il a sa main sur moi. Avec moi, élève ta main, élève ta voix. Père de gloire, je me tiens devant toi. Comme je me le dis, je reconnais ton autorité. Je reconnais que tu es souverain. Je reconnais que tu es Dieu et que tu n'as jamais changé. Tu es le même Dieu qui était là lundi. Et tu es le même Dieu qui va recommencer cette semaine. Père de gloire, je te dis merci. Merci parce que je suis arrivé, Seigneur, jusqu'au 6 décembre. Là où il y en a qui se sont arrêtés en septembre, moi tu m'as avancé jusqu'à décembre. Père de gloire, je veux faire cette traversée avec toi. Voilà pourquoi je me tiens devant toi. Bien-aimé, élève ta voix. À quelques jours de cette fin d'année, j'aimerais que tu puisses élever ta voix, j'aimerais que tu puisses prier. La prière est un essence. Sans cette essence-là, tu ne peux pas avancer. Jésus, éternel Dieu. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui fait de moi cet homme. Tu es le Dieu qui me combine, qui me fortifie. Père éternel, je demande à ce que tu me fortifies. Je demande éternel que tu me combines. Je demande de traverser cette traversée avec toi éternel. Oui Père, je veux traverser. Oui, je veux traverser. Père éternel, je veux faire cette traversée avec toi. Voilà pourquoi je me tiens devant toi. En élevant ma voix, Jésus. J'élève ma voix vers toi. J'élève ma voix vers toi, Jésus. Oui, élève ta voix. Élève ta voix. Cet après-midi, c'est un culte spécial. Je vais être ta cible cet après-midi. Je vais être ta cible, Seigneur. Seigneur, je vais être ta cible. Là où je vais m'asseoir, je vais être ta cible. Éternel de gloire. Je demande d'être ta cible. Je demande à ce que tu me visites cet après-midi. Dans ces temps difficiles. Éternel. Je veux que tu me tiennes. Je veux que tu me tiennes pour ta main. Je veux que tu me tiennes. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je pour
souffle. Oh, Jésus. Oui. Bien-aimé, je ne veux pas être le seul à prier. Comme je l'ai dit, nous sommes sur ces fins d'année. Ce sont des moments très difficiles où spirituellement il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mouvements spirituels. Et avec moi, je veux que tu élèves ta voix. J'aimerais que tu élèves ta voix cet après-midi. Juste ta voix. Élève ta voix. Demande à l'Éternel de te conduire jusqu'à l'autre côté 2026. Aide-moi, demande-lui. Fais cette prière de supplication. Père éternel, je ne suis rien, Jésus. Je ne suis rien, Père. Père, accompagne-moi. Je demande que tu m'accompagnes, Jésus. Là où il y a des mouvements sataniques, je ne suis pas là-bas, Seigneur. Là où il y a des mouvements sataniques à mon travail, je ne suis pas là-bas. Père éternel, je demande que tu fasses ton entrée. Fais ton entrée, Seigneur, dans cette salle. Je demande, éternel Dieu, que tu puisses me conduire jusqu'au 31, Seigneur. Conduis-moi jusqu'au 31. Sois le seul guide. Seigneur, je demande que l'adoration du diable sorte du monde. Sorte du monde de ton travail. Sorte de ta maison. Sorte de ta voiture. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ne te fatigue pas, élève ta voix. Élève ta voix, dans une minute, il va se passer quelque chose. Oh Jésus, je crie à toi, Yahweh. Je crie à toi, Yahweh. Je ne veux pas vivre le plan du diable. Je ne veux pas vivre le planning du diable. Si j'ai été planifié, je ne veux pas vivre son plan. Je demande, éternel, que tu couvres ma voiture, que tu couvres ma maison, que les anges couvrent ma maison par ton sang au nom de Jésus. Maintenant avec moi tu vas battre des mains. Commence à battre des mains, bats des mains. Ne te cache pas derrière la musique, bats des mains. Je t'ai dit qu'aujourd'hui tu vas prier. Il faut que tu comprennes que la prière est ton essence. Sans la prière, tu ne peux pas avancer. Père éternel, commence à battre des mains. Bats des mains, mon frère, bats des mains. Bats des mains un peu plus fort. Allez. On y va. C'est un culte de prière. Motive-toi. Motive-toi. Oh Jésus. Regarde nos vies éternelles. Regarde nos vies, oui, tu peux battre des mains. Essaie d'applaudir, bats des mains. Élève ta voix maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois élever ta voix. N'attends pas qu'un prophète vienne prier pour toi. N'attends pas ça, n'attends pas. Toi-même élève ta voix. Jésus, j'élève ma voix. Père. J'élève ma voix. Pour ce planning diabolique qui a été planifié dans ma famille, qui a été planifié dans la vie de mes enfants. Je l'annule. Je veux que toi, Jésus. Je veux que toi, éternel. Oh Jésus. Nous voulons que c'est toi, Jésus. Je veux que toi, Jésus. Je ne veux que toi dans ma vie. Je ne veux que toi autour de moi, Père. Je veux que tu sois le seul guide, Jésus. Je veux que tu sois le seul guide. Oh Jésus. Toi
avec moi, tu vas commencer à inviter Jésus dans ta vie. Invite-le dans ta vie. Invite Jésus dans ta vie. Demande à l'Éternel. Demande à l'Éternel de l'inviter. Demande au Saint-Esprit d'être autour de ta vie. Demande-lui, demande-lui. Je veux voir un frère, une sœur parler. Je veux te voir élever ta voix. Personne ne pourra parler à ta place, personne ne pourra prier à ta place. Élève ta voix avec moi. Élève ta voix. Éternel Dieu, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie, Jésus. Jésus, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma maison. Je t'invite, je t'invite. Je t'invite. Élève ta voix, élève ta voix. Je t'invite, Père éternel. Jésus, Jésus. Je t'invite, je t'invite. J'invite ta présence dans ma maison. J'invite ta présence dans ma vie. Je veux marcher avec toi, éternel. Je veux marcher avec toi. Yahweh, Yahweh. Je veux marcher avec toi. Je veux être avec toi, Jésus. Jésus, je veux être avec toi. Là où tu es, tu peux élever ta voix. Élève ta voix avec moi. Élève ta voix. Demande à l'Éternel qu'il soit dans ta maison. Qu'il soit dans ta maison. Jésus, je t'invite dans ma maison, Père. Je t'invite dans ma vie, Père éternel. Je t'invite dans ma vie, Jésus. Je t'invite, je t'invite. Éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu. Je sais que tu as fait ton entrée. Je sais que tu as fait ton entrée. Je veux que tu rentres. Je t'invite dans ma maison, Jésus. Christ, tu es ma vie, Seigneur. Tu es ma vie, Seigneur. Tu es mon appui. Oh, Jésus, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Est-ce que l'église peut chanter? Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Est-ce que l'église peut chanter réellement ce que nous voulons? Ce que nous voulons, c'est toi. J'aimerais que tu chantes avec moi plus fort. Ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Est-ce que maman peut le crier plus fort? Ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Est-ce qu'il y a un papa dans cette église qui peut crier? Ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Est-ce qu'une dernière fois tu peux le chanter? Ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Tu peux le dire maintenant. Descends, descends, descends. Descends sur nous comme une pluie. Une brise légère de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Oh, ta nuée nous entoure. Oh, ta nuée nous entoure. Commence à élever le nom de Jésus maintenant. Commence à glorifier le Seigneur, le roi des rois. Celui qui vient, celui qui arrive. Il est là, il est là, il est là. Dieu avec nous, Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Jésus est là. Et c'est conformément à sa parole. Il dit, là où deux personnes s'accordent pour l'invoquer, pour l'appeler, pour prier à son nom, il est là, il est là. Nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que deux. Il est là, Jésus est là. Nous sommes plus que deux. Jésus est là, il est là. Il est là, il est là au milieu de nous. Avec nous, Jésus est là. Il est là ce soir.
Non seulement qu'il est là, il va manifester sa présence. Amen, 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 amen. Ah, je suis honoré en ces lieux. Ah, je vois que notre diagonesse est pianiste maintenant. Waouh! C'est fort, ça, c'est terrible. J'aime bien cette église. Les Sénats, vous avez un très bon pasteur, un homme intègre, un homme droit. Amen, 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 amen. Amen. Les frères aiguisent les fers. Je pense qu'avec sa conduite, il va sortir de cette église des hommes et des femmes intègres. C'est ce que Dieu recherche. Vous savez, aujourd'hui, l'intégrité devient une des valeurs du royaume qui s'évapore, la droiture. Et quand vous avez un pasteur comme celui-là, sans histoire, un homme correct, il faut dire, Seigneur, merci pour nous l'avoir donné. Seigneur, merci pour nous l'avoir envoyé. Alléluia, alléluia. Merci à tout le travail qui est fait ici. Je vis que depuis plusieurs semaines, il a aligné deux messages forts, puissants, qui ne fait que briser les chaînes, libérer les hommes et les femmes de la captivité, n'est-ce pas? Vous avez appris à tuer vos Goliaths, hein, les géants de la vie. Alléluia. Et des messages qui nous aident, n'est-ce pas, à percer, à avancer avec Christ. Vous savez, nous sommes en jeûne et prière de 21 jours. Et la semaine dernière, nous étions tous sur la repentance, le jeûne de la repentance. Et pour cette semaine qui commence, après que nous soyons sortis de notre repentance, le Seigneur annonce sa visitation. Nous rentrons dans les temps de la visitation. Vous savez, nous sommes dans la période que nous appelons dans la liturgie chrétienne la période de l'Avent, une période qui annonce la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est né pas, en fait, chaque mois de décembre. Il est venu une fois pour toutes, mais il vient dans nos cœurs, il vient dans notre esprit. Et nous ne célébrons pas cela comme un sacrement, mais c'est aussi un temps où nous nous tournons vers Dieu pour dire merci Seigneur. Voilà pourquoi ce soir nous voulons parler de la parole prophétique. La parole prophétique. La Bible dit que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle est prophétique parce qu'elle s'accomplit. Elle est prophétique parce que Dieu l'a annoncée et elle trouve son exécution. Donc cette parole prophétique s'accomplira dans ta vie aujourd'hui et maintenant. Cette parole prophétique s'accomplira dans ta famille aujourd'hui et maintenant. Même si les choses sont tardées, avant que cette année se termine, il y a une parole prophétique de Dieu qui arrive, et qui arrive, et qui est en marche. Il dit, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Parce que la parole est fixée par Dieu. Elle est fixée par Dieu dans les temps de Dieu. Dieu a un agenda, un calendrier. Prenez place pendant que je parle. Un agenda, un calendrier pour chacun d'entre vous. Vous pouvez passer le temps dans le pleur, dans des situations des fois compliquées. Vous gênez, vous priez, vous vous lamentez, et vous avez l'impression que Dieu vous a laissé tomber ou Dieu vous a oublié. Dieu ne laisse tomber personne. Dieu n'oublie personne. Mais il y a un temps qu'il a fixé pour vous visiter,
Il y a un temps qu'il a fixé pour que la parole qui vous a été dite trouve son exécution. Vous savez, les Hébreux en Égypte ont attendu 4 siècles. 4 siècles. Et vous faites comment 4 siècles d'attente? 4 générations sont passées sans que la parole que Dieu avait donnée à Abraham, tes descendants seront amenés sur une terre étrangère. Ils seront sous l'oppression et la servitude. Mais au bout des 430 années, je les sortirai de là pour les emmener et dans le pays que je t'ai promis, où coule les laits et le miel. Non, Dieu vient te sortir ce soir de là où tu es pour amener l'accomplissement de sa parole. Amen, amen. Lorsque pasteur Michael sort de sa bouche la parole de Dieu enseigne, tu dois comprendre une chose par la foi. Que Dieu confirme la parole de son serviteur. C'est lui qui l'a dit dans Ésaïe au chapitre 44. Lorsque Michael dit tu es guéri, tu es guéri. Lorsqu'il dit tu es libéré, tu es libéré. Amen. Ne doute pas de la parole de l'homme de Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 44 verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Lorsqu'un envoyé de Dieu, un mandataire de Dieu, un ambassadeur de Dieu se tient devant vous et parle de la part du Seigneur, Dieu confirme la parole de son serviteur. À moins que vous soyez en face d'un faux. Mais si vous êtes en face d'un vrai, comme pasteur Michael, yes. Par moment, j'ai l'impression comme s'il était abbé, prêtre, pasteur. Je ne sais pas trop le situer. Il est tellement sérieux, pointu. Apparemment, je suis pour cette action. Et en plus, c'est beau. Amen. Amen, amen. Et Alex Solange, son épouse, notre diaconesse, au début, je disais, mais c'est ta soeur. Vous avez l'impression comme si... c'est vraiment sa soeur. Hein? Vous trouvez? Amen. Amen. En plus, les deux ont le même attitude. C'est compliqué, ça. Amen, amen, amen. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir Michael. Amen. C'est vraiment un don. Eh bien, il dit, je confirme. Dieu confirme la parole. Bien-aimé, ne doutez pas de ce qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Ne soyez pas dans l'incrédulité des enfants d'Israël. Vous savez, Dieu les frappait de maladies, de la famine, même de la mort. Tout simplement parce qu'ils étaient contestateurs, contradictoires. Ils contestaient Moïse. Moïse avait beaucoup souffert avec ce peuple-là. Un peuple incrédule.
Dieu dit à Moïse, prenez telle direction. Ramène-nous en Égypte. Et donc, la parole est prophétique. Elle est prophétique. Parce que l'est est dans le plan merveilleux que Dieu a formé pour vous avant que vous ne soyez conçus dans le sein de votre mère. Pendant que vous étiez dans le sein de votre mère. Il dit à Jérémie, quand tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais consacré prophète. Je t'avais établi. Et il dit avant que tu ne sois formé, alors que tu n'étais qu'une masse, je te connaissais. Donc Dieu te connaît avant que tu viennes dans ce monde. Et il a formé pour toi des projets de bonheur, de paix, et non de malheur. Alors, malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les obstacles, ce que Dieu avait prononcé sur toi, ce que Dieu avait dit sur toi, s'accomplira d'une façon ou d'une autre. Que l'ennemi se lève comme un fleuve, alors que l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. La parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Elle s'accomplira dans ta famille. Elle ne passera jamais. Tu peux être malade de moi et de moi, mais Dieu a dit, il te guérira, il te guérira, tu ne mourras pas, il te guérira, et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Parce que c'est la parole. Elle ne passe pas. Elle est prophétique. Parce que de par sa nature, elle ne peut pas sortir de la bouche de Dieu. Venir vers une personne qui la reçoit, qui reçoit le remords, contrairement au logos. Et qui opère dans le surnaturel. Dans le livre de 2 Rois, nous allons comprendre comment la parole prophétique s'accomplit. Dans le livre de 2 Rois, au chapitre 7. Nous remontons d'abord au chapitre 6 pour mieux comprendre cette affaire. Au chapitre 6, verset 24, la Bible dit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, montant et assiégeant Samarie. Ces affaires de guerre, de conquête, Russie, Ukraine, ne commencent pas aujourd'hui. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 sicles d'argent et le quart d'un cap de fientes, de pigeons, 5 sicles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi Seigneur. Répondit l'Éternel, ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je?
Alors nous allons au chapitre 7 maintenant. Verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs, de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Bien, je m'arrête là. Quand Dieu vous annonce quelque chose, une parole donnée de la part de Dieu qui sort de la bouche de son serviteur, votre problème, c'est de l'accepter, de la prendre comme telle, y croire. Ne vous posez pas de questions. Est-ce vrai? Et c'est comment? Et c'est où? Et c'est qui? Les questions relèvent de l'incrédulité. Les questions relèvent du doute. Le doute est le contraire de la foi. Donc ici, Élisée annonce la fin de la famine dans Samarie. Et il dit, demain, il y aura de la nourriture pour tous. Je suis venu ce soir annoncer la fin dans la vie d'une personne d'une souffrance continue, d'une maladie continue, des dettes continues, des problèmes continus, des problèmes qui ne finissent pas. Je dis aujourd'hui, ça y est, c'est fini les règnes de la souffrance dans ta vie. Amen. Le premier qui dit Amen a gagné. Amen. Le prophète Élisée dit demain, il y aura de la nourriture. Vous savez, cette famine était horrible. Les habitants de la Samarie mouraient de faim. On enterrait des gens à cause de la famine. Et voilà le prophète de Dieu qui dit, demain, on n'en parlera plus de la famine. L'officier sur la main duquel s'appuyait, le roi répondit à l'homme de Dieu. Vraiment, l'officier du roi, proche du roi. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Donc cet officier vient contredire le prophète de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Quand un homme de Dieu parle la part de l'Éternel, ne le contredis pas. Ne le contredis pas. Parce que quand tu le contredis, tu contredis Dieu. Amen. Le prophète a commencé par dire, ainsi parle l'Éternel. Pas ainsi parle le prophète. Donc il vient parler la part de l'Éternel. Et cet officier le contredit. Et dit, cela n'arrivera pas. Et le prophète va donner une deuxième parole prophétique. La première parole prophétique concerne la fin de la famine. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Si tu crois à cette première parole qui vient mettre fin à ta douleur, à ta souffrance, à tes problèmes, à tes dettes,
à ce qui dérange, agace ta fille. La chose va arriver maintenant, aujourd'hui, comme je viens de le dire. La deuxième parole prophétique qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Cette fois-là, elle ne vient pas de la part de l'Éternel, mais de la part de l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu a reçu l'autorité, le pouvoir de dire des choses qui s'accomplissent. Cette fois-là, ça vient de l'homme de Dieu. La deuxième parole prophétique, c'est un jugement. J'aime l'Ancien Testament et j'aime les prophètes de l'Ancien Testament, mais aussi les apôtres comme Pierre. Parce que de nos jours, les gens n'ont pas la crainte de Dieu ni la crainte des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu n'est pas n'importe qui. D'abord, il est un danger pour le monde des ténèbres. Il est un danger pour Satan lui-même. Parce que quand il rentre dans les camps de l'ennemi pour dévaster son corps, il laisse des dégâts là-bas. Pour que tu sois en bonne santé. Pour que tu sois béni. Pour que tu sois libéré. La deuxième parole prophétique, c'est un jugement. Vous savez, ce jugement, Pierre l'a fait sur Ananias et Saphira. Parce que nous sommes au moment où Pierre fait cela. Quelqu'un va dire, mais aujourd'hui, pourquoi vous ne le faites pas? Nous sommes au temps de la grâce. Les apôtres étaient dans une période de transition entre la loi et la grâce. Et c'est pour cela que nous pouvons situer une partie du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament, notamment les 4 évangiles. En réalité, le Nouveau Testament devrait commencer par les livres des Actes des Apôtres. Amen. Fondation de l'Église. Les apôtres étaient dans les contextes des prophètes. Comme Élie, comme Élisée. Voyez, un prophète, le fait seulement que à l'entrée du village, des petits enfants se moquent de lui. Oh, le vieux chauve! Il sort de loup. Il sort de ours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les ours ont dévoré tous les enfants du village qui se sont occupés. Ça, c'est dans le contexte du jugement. C'est pour que les autres enfants apprennent la leçon.
lorsque Pierre ordonne la mort de Ananias et Saphira, que pour cette affaire du panier. Et les deux meurent et sont enterrés le même jour, côte à côte. C'est pour que l'Église craigne Dieu dans cette affaire. Donc, il y a des jugements qui sont prononcés pour corriger, pour amener la crainte de Dieu dans la vie des gens. Et ici, le prophète de Dieu, Élisée, va prononcer une deuxième parole prophétique, mais cette fois-là, c'est un jugement sur cet officier qui l'a contredit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, tu verras l'accomplissement de la parole prophétique de Dieu. Tu verras la provision qui va rentrer dans la ville pour mettre fin à la famine. Mais tu n'en mangeras pas. C'est-à-dire quoi? Il l'a frappé par là. La Bible dit, quand la nourriture est rentrée, et déjà les moyens par lesquels Dieu est passé, pour accomplir la parole prophétique, bien aimé, le moyen que Dieu utilise, tu sais, Dieu peut utiliser un clochard qui sent mauvais pour te sauver. Dieu peut dire à un clochard, dis à ce monsieur, il y a le feu là-bas. Et tu t'arrêtes, tu vois le feu. Un clochard. Mais si tu vois ces clochards, tu dis, monsieur, ah, clochard. Tu vas être brûlé. Le moyen que Dieu peut utiliser pour accomplir sa parole bien-aimée, tu ne peux pas imaginer. Dieu peut utiliser un païen pour te bénir. Dieu peut utiliser un païen pour te lever. Le roi Cyrus était un roi païen. L'Esprit de Dieu a saisi son cœur pour le rétablissement de son temple, la restauration de son temple à Jérusalem et pour le retour des Juifs. Et Dieu l'a appelé son oint, mon oint. Il n'était ni prophète ni prêtre, un roi païen. Dieu l'a saisi. Que Dieu touche un maire de la ville païen pour accomplir quelque chose sur ta vie. Amen. Que Dieu touche un préfet païen pour résoudre ton problème de papier. Que Dieu touche une autorité païenne pour ton logement, pour ton travail. Amen. Que Dieu touche un païen pour accomplir son plan dans ta vie. Pour ton élévation. Chandaraba Sakaya. Et l'officier contradicteur a vu le miracle. Mais il n'a même pas eu le temps, lui, de manger. Il le mord. Commencez à respecter les hommes de Dieu avec crainte. Craignant Dieu, mais respectant ses serviteurs. La crainte, c'est pour Dieu. La révérence et le respect, c'est pour ses serviteurs.
Marie n'a pas su faire la différence. Le fait qu'elle soit la sœur de Moïse et le fait que Moïse soit le prophète de Dieu. Tu es la sœur du pasteur Michael. Tu es sa mère, tu es son père, tu es son frère. C'est une chose. Mais Dieu l'a démarqué de la famille. Amen. Dieu l'a sorti de la famille. Ce n'est pas le Michael d'autrefois. C'est une autre personne. C'est un ouais de Dieu. Amen. Tu le touches, Dieu te frappe. Amen. Dieu n'a pas cessé de frapper des hommes et des femmes qui critiquent ses serviteurs, qui parlent mal de ses serviteurs. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont sous la malédiction à cause des hommes de Dieu. Allez dans les réseaux sociaux. Je ne connais pas un pays maudit à cause des hommes de Dieu comme le Congo. Je ne connais pas un pays maudit. Des hommes et des femmes maudits comme les Congolais. Allez au Togo, allez au Ghana, allez partout en Afrique. Vous ne verrez pas de gens insulter les hommes de Dieu dans les réseaux sociaux. Et les Congolais, les hommes de Dieu, c'est des chiffons pour eux. C'est des chiffons. Aucune considération qu'il y ait de faux. Mais il y a des vrais. Amen. Et les vrais, il ne faut pas les toucher. Amen. Si tu touches un faux, ça n'engage pas Dieu. Mais si tu touches un vrai, un homme de Dieu qui meurt, réseaux sociaux. L'enfant de l'homme de Dieu qui meurt, réseaux sociaux. La femme de l'homme de Dieu qui meurt, réseaux sociaux. La révérence. Marie. N'ayant pas regardé Moïse comme le prophète de Dieu, les regardant comme son frère. Et vous savez l'histoire de belle-sœur. Se moquant de Séphora. Parce que notre frère nous a ramené dans la famille une femme noire. Séphora était noire. Dieu frappe Marie de la lèpre, la sœur de Moïse. Et elle a parlé avec Aaron, le frère de Moïse. Mais la Bible dit que Dieu frappa Marie. Je pense que Aaron s'était tué. Et comme les femmes parlent beaucoup. Parce que c'était une affaire de belle-sœur. Je pense qu'Aaron s'était tué. Et elle m'a dit, Séphora, là, la femme noire, là, comme ça, là, elle se trompe qui est. Mais notre frère, Moïse aussi, lui aussi. Hein? Qui te critique? Donc ici, il y a deux paroles. Aucune parole n'est passée. Et le jugement, et l'accomplissement, la fin de la famille. Et Dieu a utilisé des lépreux. Les lépreux qui étaient des personnes vulnérables, hors de la ville. Parce qu'on construisait des camps de lépreux pour éviter la contamination de cette maladie contagieuse. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, au bord du fleuve, il y a un petit hôpital. Je ne sais pas comment on appelle ça, l'hôpital Rive, quelque chose pour les lépreux. On ne peut pas les mettre avec les autres. Et c'était comme ça la tradition ici.
Les lépreux devaient sortir du village pour ne pas répandre la lèpre. 4 lépreux qui vont marcher, qui vont avoir la foi et ils vont engager la foi pour aller dans les camps des Syriens. Et les pas de malades sont entendus comme le bruit des chars. Bien-aimés, ces jours-là, la parole s'est accomplie. Quand vous lisez les textes, ils sont rentrés dans les camps des Syriens, ils ont vu la nourriture, ils sont revenus dans la ville, annoncer la bonne nouvelle. Je suis là pour dire que la parole de Dieu, pour ta restauration, pour ta guérison, pour ton élévation, ne passera jamais. Amen. Elle ne passera jamais. Amen. Joseph a dit aux Hébreux, Dieu vous visitera. Et quand il vous visitera, amenez mes os. Les os de Joseph ne sont pas en Égypte. Et Dieu les avait visités. Bien-aimés. Nous avons des témoignages au sujet de l'accomplissement de la parole de Dieu. Je suis venu aujourd'hui t'annoncer une parole prophétique de la guérison. Je suis venu aujourd'hui t'annoncer une parole prophétique de la délivrance, une parole prophétique de ton élévation, une parole prophétique de ton mariage, une parole prophétique de la richesse, une parole prophétique. Si tu crois que Dieu a réglé tes têtes aujourd'hui, tu sortiras sans tête. Amen. Alléluia. Une sœur m'a appelé et elle m'a envoyé son échantillon de têtes, 400, jusqu'à c'est pas quelle année. Et je lui dis, envoie-moi ça. Je regarde et je dis, ok, Seigneur, paye cette dette. 2 semaines après, je vois son message. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Ma dette est annulée par la Banque de France. Amen. Parce que je peux ordonner à la Banque de France d'annuler ta dette. Toi, va seulement avec tous les documents, introduis, dépose, et rentre à la maison. Je suis passé quelque part, une jeune fille m'a dit, je cherche du travail. Je lui ai dit, donne-moi ton CV. Elle m'a donné son CV. Je lui ai dit, dis-moi, où tu veux aller travailler? Elle m'a donné le nom de la banque où elle voulait aller travailler. Je parlais à cette banque. J'ouvre la porte de l'emploi chez toi pour cet enfant. Elle a été acceptée dans cette banque. Pourvu que tu ne doutes pas, parce que Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. C'est Dieu qui l'a dit. Quelle assurance vas-tu rechercher? Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Il l'a accompli. Je voudrais ce soir déclarer une parole sur ta vie. Je voudrais ce soir déclarer une parole sur ta famille. Je voudrais ce soir déclarer une parole sur ta maison. Je vais plus loin. Il confère le pouvoir à l'Église. Et je viens
en qualité de dépositaire de ce pouvoir. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié sur la terre. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Donc il y a une complicité, il y a une collaboration entre l'Église et le ciel. Je parle au nom de l'Église, je parle au nom de Dieu. Ce que vous lierez sera lié au ciel. Quand nous disons oui et amen, le ciel dit oui et amen. Le ciel ne nous contredit pas. Parce que nous sommes mandatés par le ciel. L'ambassadeur de l'Angola en France peut engager l'Angola, poser des actes diplomatiques qui engagent l'Angola. Et le président Lorenzo ne peut pas enlever cela. Et c'est comme cela que l'Église fonctionne avec le ciel. Et si tu crois, lève-toi. Parce qu'il y a une parole prophétique de guérison ce soir pour les malades. Shandaraba Sakaya Baba. Quelle que soit la maladie dont tu souffres ce soir, il y a une parole de guérison. Quand je vais prier pour les malades, sois prêt à recevoir cette parole de guérison, afin qu'elle s'accomplisse et que tu sois guéri au nom de Jésus. Amen. Le ciel et la terre passeront. Je prie sur la base de la parole de Dieu. Et dit, par ce maître sûr, nous sommes guéris. Cette parole a été dite avant ta naissance. Cette parole a été dite avant que la maladie vienne dans ton corps. Voilà pourquoi ta maladie va rencontrer cette parole. Voilà pourquoi ta maladie va se soumettre à l'autorité de Christ et à l'autorité de sa parole. Shandarabasakaya. La Bible dit qu'à Jérusalem, il y avait une piscine appelée la piscine de Bethsaïda. Et il y avait autour de cette piscine de malades qui étaient couchés. Certains étaient malades depuis 20 ans, 30 ans, depuis plusieurs années. Et la Bible dit qu'un ange de Dieu descendait dans l'eau. Et à chaque fois que cet ange descendait dans l'eau, l'eau de la piscine était secouée. Il y avait un mouvement de l'eau. Et le premier malade qui descendait, quelle que soit la maladie, recevait la guérison. Amen. Est-ce que tu peux être le premier malade ce soir? Est-ce que tu peux être le premier malade ce soir? Le premier qui dit Amen, c'est le premier malade qui reçoit. Amen. Chaka Santa. Yikoroko Yabash. Que ton sang couvre ton peuple. Que cette salle, Seigneur, soit érigée en piscine de Bethsaïda.
Il y a ici plus qu'un ange. Il y a ici plus qu'un ange. Parce que Jésus est là. Jésus est dans cette salle. Jésus est là. Il est près de toi. La Bible dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de malades. Quelles que soient les années de ta maladie, quelle que soit la durée, quel que soit le temps, Jésus dit que par sa maîtrise, tu es guéri aujourd'hui et maintenant au nom de Jésus. Dieu l'éternel, Jéhovah Elohim, Jéhovah Jabaoth, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui restaure, l'Éternel qui rétablit. Qui a dit à l'homme et à la main desséchée, et dans ta main, il a étendu sa main et il était guéri. Il y a en ces lieux des hommes, il y a en ces lieux des femmes qui ont des problèmes avec leurs mains, qui ont des problèmes avec leur dos, qui ont des problèmes avec leurs pieds, qui ont des problèmes avec leurs jambes, qui ne peuvent pas soulever convenablement leurs mains, qui ne peuvent pas soulever convenablement leurs bras, qui ne peuvent pas faire convenablement de mouvements avec leur dos, avec leurs jambes, avec leurs pieds. Je rétablis maintenant, avec ton autorité de pouvoir que tu m'as conféré, je restaure, je rétablis le fonctionnement normal, surnaturel de leur corps, de leurs jambes, de leurs mains, de leurs cou, de leur dos. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Le feu de la guérison est là. Le feu de la guérison est là. Le feu de la guérison est là. Sur quoi la main de Dieu te touche pour te guérir. La main de Dieu sur toi pour te guérir. Reçois la guérison. Il y a un feu de guérison dans la salle. Il y a un feu qui brûle les kystes, les fibromes. Il y a un feu qui brûle les myopes. Il y a un feu qui déchire. Il y a le feu dans le ventre. Il y a le feu sur le dos. Il y a le feu sur la tête. Tu ressens une chaleur. C'est le feu de la guérison qui te touche maintenant. C'est le feu de la guérison. C'est le feu de la guérison. Tu n'es plus malade. Tu es guéri. Reçois la guérison. S'il y a des mouvements de main que tu ne pouvais pas faire de bras, que tu ne pouvais pas faire de dos, que tu ne pouvais pas faire à cause d'une infirmité qui t'a touché les dos, les bras, les mains, maintenant, alors que je menace les esprits des AVC, je menace les esprits d'infirmité, au nom de Jésus, esprit d'AVC, sors des corps, sors de vie, sors des corps, sors de vie, au nom de Jésus. Il y a des esprits de dépression qui sont en train de dévaster la jeunesse, filles comme garçons, à cause des soucis, à cause des blessures, à cause des trahisons, à cause des rejets. Certains sont victimes de rejets, d'abandon, victimes d'agressions physiques, violentes.
je viens chasser l'esprit de dépression sur ta vie. Maintenant, esprit de dépression, sors! Esprit de dépression, sors! Quitte la vie. Si tu es malade, il y a un mouvement que tu ne pouvais pas faire. Commence à le faire maintenant. Parce que la maladie n'est plus là. Si tu ne pouvais pas lever ta main, un jour je priais à Alfortville. Un homme était dans la salle. Il ne pouvait pas soulever son bras. Il souffrait tellement de ses bras qu'il a demandé même l'amputation au médecin. À cause de la douleur insupportable. Il dit, je préfère vivre sans bras qu'avec ses bras. Je ne dors pas les jours comme la nuit. Pendant que je priais, il a levé son bras. Et depuis 5 ans, il est à l'église, il peut témoigner. Il ne voit ni médecin ni pharmacien. Il y a des mouvements que tu ne pouvais pas faire, que tu vas commencer à faire ce soir. Parce que tu as été visité. Cette parole ne passera pas. Cette parole pour ta guérison ne passera pas. Elle ne passera pas. Chantarabasakaya Baba. Que tout dysfonctionnement d'organes dans ton corps soit maintenant restauré. La puissance et la guérison touchent ton sang. La puissance et la guérison touchent tes os, tes nerfs, ta chair. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Shikaraba Santa. Ikorokoyaba. Santa Raba Shitorokoyaba Santa. Chantaraba Sakayaba. Sois couvert par le sang de l'agneau. Sois couvert par le sang de l'agneau. Sois couvert par le sang de l'agneau. Seigneur, je laisse cet enfant sous la protection divine. Amen. Merci pour la compréhension. Si la chorale peut chanter en attendant que les diaconesses viennent. Le Seigneur nous a aimés. Examine ta vie. Comme on n'a jamais. Examine ta vie. Il nous guide chaque jour de sainteté, de sanctification. Dans la nuit. Examine ta vie. Quand nous partageons le pain. Oui, tu veux prendre le repas du Seigneur. Il nous donne son amour. Examine ta vie. C'est le pain de l'amitié. Regarde ta vie. De Dieu. Tu veux prendre le pain et le sang de Jésus. Le Seigneur nous a aimés. Alléluia. Comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Examine ta vie. Nous partageons. Examine ta vie. Examine ta vie. C'est un moment de sanctification, de purification. Examine ta vie. Alléluia. C'est mon corps. C'est son corps. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus.
avant le repas. C'est un temps de sanctification, un temps de purification, un temps de repentance. Oui, demande pardon pour les péchés. Alléluia. Il est la vie. Oh Seigneur. Emporte-nous dans ton amour. Reste concentré. Attends avant de prendre le repas du Seigneur. Jamais aimé.
Nous allons lire une portion d'écriture dans Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Au verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. Amen. Ceci est le corps de Christ. Que ce corps puisse te purifier dans le nom de Jésus. Que ce corps puisse te restaurer dans le nom de Jésus. Que ce corps puisse te guérir dans le nom de Jésus. Ceci représente le sang de Jésus. Que ce soit ce sang-là qui coule dans tes veines maintenant. Que le sang de Jésus lave ton sang, qui était un sang peut-être pécheur ou un sang de tes ancêtres. Que tu puisses être purifié maintenant dans le nom de Jésus. Je vous invite à prendre le repas du Seigneur. Merci notre Dieu, nous te rendons grâce au Dieu. Nous croyons, Père, à ton corps que nous venons de manger. Seigneur, est-ce que nous venons de boire au Dieu qui est ton sang? Seigneur, les sangs, ô Dieu de gloire qui nous donne, ô Seigneur, la guérison de toutes sortes de maladies que ton serviteur vient, Seigneur Jésus, d'annoncer. Nous croyons, Seigneur Jésus, à la guérison. Nous croyons, Seigneur Jésus, alléluia, à la restauration de nos vies. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, l'unique, le véritable, à la gloire du Père, nous avons ainsi prié. Amen. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Acclame tout l'esprit de joie. Nous voulons donner à Dieu. Si tu as ton offrande, lève-toi avec ton offrande. Nous voulons prier pour ton offrande. Et nous voulons prier car c'est le début du mois, que le Seigneur puisse encore te donner la sagesse pour gérer tes finances. À la veille des fêtes qui vont arriver, ne soyez pas dans les émotions, les sentiments. Amen. Vous gagnez 1400, vous allez dépenser 4000, après vous allez pleurer en 2026. Amen. Soyons sages. Lève-toi avec ton offrande ou ta dîme ou liberté. Prends dans ta main, nous voulons prier. Éternel, notre Dieu, regarde ce peuple qui va contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Regarde ce peuple qui va mettre sa main dans ce panier. Père, regarde les sacrifices qu'ils viennent de faire
Ils n'ont pas regardé la facture, ils n'ont pas regardé la conjoncture, mais ils viennent donner avec cœur. Ne les oublie pas, Seigneur, qu'ils ne manquent de rien dans le nom de Jésus. Honneur, gloire et louange à toi. Amen, amen, amen. Viens dans la joie pour contribuer. La chorale va nous accompagner. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Sois dans la joie. Sois dans la joie. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Quelle joie, joie, joie. J'appelle le frère prière pour lesquels il communiquer. Nous voulons prier pour nos mamans et nos papas qui vont partir en voyage en Afrique. Donc nous allons les revoir qu'en 2026. Donc sous vos acclamations, j'appelle maman Mamie, maman Sophie, maman Colé, papa Teki et maman Corinne. Amen. Vous pouvez les encourager, acclamer, acclamer, acclamer. Nous voulons prier pour eux qui vont partir. Nous allons les revoir qu'en 2026. Ils sont déjà 5 qui peuvent faire jubilé Sonabata ou jubilé Capella. Diabolès Corinne peut encadrer. Hein? Amen. Nous voulons prier, lève nos mains. Éternel notre Dieu, nous voulons encore, Seigneur, que tu puisses les accompagner, Seigneur. C'est toi le pilote de l'avion, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui sera au centre de leur vie, au centre de toutes leurs activités. Je prends le contrôle, Seigneur, de leur voyage, Seigneur, avec l'autorité que tu m'as donnée, que tu m'as mandatée, qu'ils puissent être protégés dans le nom de Jésus. Qu'on puisse se revoir en 2026. Protège-les des attaques spirituelles, empoisonnement, attaques de famille, sorcellerie, magie, occultisme. Je chasse dans les vies dans le nom de Jésus. Je refuse toute attaque dans leur vie. Protège-les durant leur séjour. Garde-les, Seigneur, que le sang de Jésus les protège. Que le sang de Jésus soit avec eux le matin, à midi, le soir, partout où ils vont manger, dans tout ce qu'ils vont faire, quand ils vont boire. Je refuse l'empoisonnement, je refuse les attaques, je refuse la jalousie, la mort dans la vie. Qu'on puisse se revoir en 2026. Qu'on puisse se revoir en 2026. Que tu puisses les garder dans le nom de Jésus. Et je sais que, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Et tu vas les garder. Toi qui es le père des orphelins, toi qui es le mari des veuves, honneur et gloire et louange à toi. Nous disons Amen, acclamons, acclamons, acclamons. J'appelle le frère prière pour l'accueil de la communauté. Amen.